Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iradukunda. Et tout de suite, voici les titres. À Kigali, une réunion conjointe de 2 jours des autorités au niveau des instances de base ainsi que le ministère de l'administration locale a eu lieu. À Paris vient d'être inaugurée la place Birara Aminata Abou, héros de la résistance à Bisesero durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Bienvenue encore une fois à ce journal. À Kigali, une réunion conjointe de 2 jours des autorités au niveau des instances de base ainsi que le ministère de l'administration locale a eu lieu en vue de discuter des questions liées à la sécurité, au développement économique, le bien-être social de la population. Le point avec Patrick Nyelidandi. Il s'agit d'une réunion conjointe de maires des districts, de gouverneurs de province et de la ville de Kigali et certains ministères concernés par divers projets de développement économique et le bien-être social au niveau local. C'est la première fois que la réunion se tient depuis le début du nouveau mandat de certains dirigeants. Ces dirigeants ont déclaré que cette rencontre est primordiale car elle leur permettra d'échanger sur l'accélération du programme de développement de 7 ans voulu par le président Paul Kagame. Comme ici dans la ville de Kigali, il y a 15 km de route que nous souhaitons avoir terminées. La construction va à la fin de cette année et nous espérons que ces routes seront achevées et utilisées lors de la conférence de Chogam. Les structures utilisées sont plus solides pour permettre leur durabilité, notamment au niveau du pont construit à Nyabugogo et aussi à Kimichanga. Des structures capables de résister à la puissance des eaux. La réunion devrait aborder les questions et les stratégies qui aideront à augmenter les niveaux de sécurité alimentaire, à augmenter le taux d'utilisation des engrais, à atteindre les agriculteurs et les éleveurs et à renforcer les capacités et connaissances. L'amélioration de l'accès aux services de base de la population, tels que l'eau, l'électricité, le gaz en utilisant moins de carburant, des mesures pour entretenir l'infrastructure qui sont construites chaque année, résoudre le problème des dettes et plus encore. Et aussi l'amélioration de l'organisation de l'outil industriel, établir les stratégies communes pour le respect des réglementations de qualité commerciale, le plan de lancement des filières de production et d'emploi agricole et d'élevage à petite échelle. Il y a aussi la prévention de problèmes causés par des projets qui connaissent un retard dans leur démarrage, de projets réalisés sans études préalables ou mal élaborés. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a déclaré que la mise en commun des efforts entre les dirigeants des instances de base et certains ministères concernés vont aider à résoudre le problème affectant le moyen de subsistance de la population et à travailler ensemble pour garantir que l'économie du pays continue à croître. Nous sommes réunis pour voir où on en est dans la mise en application, voir l'état d'avancement. Ce que nous avions décidé, qui n'a pas été achevé, ça doit être achevé, à quel niveau, les interventions qui doivent se mener pour en arriver à l'accomplissement et à la satisfaction de la population du Rwanda, comme ça a été décidé et promis par le président de la République. Alors nous sommes réunis pour discuter sur l'économie du pays en ce qui concerne l'agriculture, l'élevage. On va discuter aussi sur les infrastructures, les routes, l'électricité, l'eau et l'assainissement. On va aussi discuter sur les industries, les investissements, la transformation des denrées alimentaires dans des produits qui doivent être mis sur le marché. On va aussi discuter sur la sécurité en général. Cette réunion avait pour objet de voir comment atteindre le programme gouvernemental de 7 ans, ST1 en sigle et en anglais, visant à accélérer le développement du pays afin de permettre au Rwanda d'atteindre 100% de ses objectifs d'ici à 2024, notamment en matière de fourniture d'électricité, d'eau et l'accès à diverses infrastructures.
Certains habitants de la ville de Kigali disent que le port du masque est devenu une habitude de façon que sortir sans masque de la maison sur eux est une équation difficile. Certains experts en matière de santé estiment en effet que les mesures sanitaires que le Rwanda a appliquées pour riposter au Covid-19 sont à l'origine des décisions que le gouvernement est en train de prendre dans le cadre de leur allègement. Kassim Youssouf. Le Conseil des ministres, réuni vendredi sous la direction du président de la République, Paul Kagame, a approuvé différentes résolutions, notamment que le port du masque n'est plus obligatoire, mais que l'on est invité à le porter en milieu clos rassemblant un grand nombre de personnes, résolution qui a réjoui les habitants. La suppression du port de masque nous a beaucoup réjouis parce que nous le portions lorsque nous étions confrontés à la pandémie de Covid-19. Nous sommes maintenant heureux, surtout que le véhicule qui arrêtait les gens ne le fera plus. On pourra maintenant se promener sans aucune inquiétude. Un peu partout dans la ville de Kigali, l'on a observé certaines personnes dans la rue sans masque, mais d'autres les portent parce qu'ils sont devenus pour eux une habitude. Moi, je le porte encore parce que je me protège à ma manière personnelle et on nous a dit que lorsque nous sommes dans un milieu où sont rassemblées beaucoup de personnes, on doit le porter. En fait, je m'apprête à participer à une réunion et c'est pourquoi je le porte encore. Je ne sais pas si les gens qui vont participer à cette réunion n'ont pas de problème. Des experts dans le domaine de la santé indiquent que les mesures que le gouvernement est en train de mettre en place, notamment que le port de masque n'est plus obligatoire, sont en conformité avec les restrictions sanitaires qu'il a prises pour riposter à la pandémie de Covid-19. C'est un signe très important lorsque le gouvernement prend une telle décision alors que nous connaissons l'importance du masque, c'est dire qu'il est confiant que la pandémie est en train d'être vaincue. Cette situation dépend des mesures qui ont été prises. Nous savons que le pays a mis en place des bonnes mesures, que la population a apprécié des mesures qui aident le pays, ce qui permet que nous retrouvons petit à petit la situation normale. Cela montre qu'il y a eu des efforts depuis les dirigeants jusqu'au niveau des citoyens. Cela fait du temps qu'on voit qu'il n'y a qu'une personne contaminée et en fait, il n'y a pas de personnes qui sont hospitalisées. Cela fait un mois qu'il n'y a pas de gens hospitalisés. Cela veut dire que cette pandémie est en train de perdre le terrain. C'est vraiment une très bonne chose. Gacherebuka indique toutefois que les habitants doivent continuer à appliquer les mesures préventives contre le Covid-19, notamment en milieu clos qui rassemble beaucoup de personnes. Les Rwandais et tous les habitants sont exhortés à compléter tout le schéma vaccinal pour qu'ils soient autorisés à se rendre là où beaucoup de gens sont rassemblés et notamment se déplacer dans des véhicules de transport en commun. À Paris vient d'être inaugurée la place Birara Aminadab, héros de la résistance à Bisesero durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'association des rescapés du génocide Ibuka estime que ce geste est un pas supplémentaire dans la lutte contre le négationnisme du génocide des Tutsis. De Paris, le récit de Jean Damascène Manichim. Dans le 18e arrondissement, non loin de la mairie de Paris, qui se trouve à la place Aminadab ou Birara. Pour la mairie de Paris, l'inauguration de cette place est une reconnaissance d'un combat digne de liberté mené par les Tutsis de Bisesero en 1994. Le 18e est un arrondissement riche de ses histoires, celle de ces hommes de l'ombre que furent les tirailleurs sénégalais, celle des victimes des bombardements du 21 avril 1944 ou celle des communardes et des communards. Le 18e est un arrondissement riche de ses parcours, ceux de Suzanne Leclésio et d'Yvonne Ziegler, de Maurice Kriegel-Valrimont ou de Vilma Rudolph. Voilà pourquoi Aminadabou Berara a si bien trouvé sa place ici, dans le 18e. Ainsi, nous mettons en lumière celles et ceux qui furent longtemps invisibles ou peu connus. Ainsi, nous permettons aux femmes et aux hommes qui habitent ou qui passent ici de se reconnaître à travers les noms qu'ils découvrent au quotidien.
Je partage bien sûr l'engagement d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, en son sens. Et je tiens ici à saluer son dévouement, à faire vivre et revivre l'histoire de toutes celles et ceux qui incarnent la diversité de notre territoire. Le 18e donnera donc toujours sa place à celles et à ceux qui ont lutté pour la liberté, pour un monde plus juste ou pour la réconciliation. Kaze Ornella, conseillère à l'ambassade du Rwanda à Paris, estime que cette réalisation dans un pays étranger, à un geste fort, est d'une importance particulière dans la connaissance de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Étienne Nsanzimana, président d'Ibuka France, indique pour sa part que la place Aminata Boubirara est un appui de taille dans la lutte contre le négationnisme du génocide des Tutsis au Rwanda. Mais indiscutablement, je pense que c'est une place très importante, d'avoir une place qui est dénommée au nom d'un héros de la résistance à Vicecero. Ça donne de l'espoir, c'est une leçon, moi j'appelle cela comme un témoignage à ciel ouvert, que dans la ville de Paris, on peut se balader et lever les yeux, ou soit avec nos enfants et voir le nom d'un Rwandais, héros à Vicecero, c'est vraiment un signal très fort. Je pense que c'est une façon de lutter contre le négationnisme, c'est une façon d'inscrire dans l'éternité de la ville de Paris le nom de quelqu'un qui s'est battu pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, ce qui n'existe pas ni ailleurs en France, ni je ne crois pas ailleurs en Europe. Je pense que c'est un bon début et c'est un bel exemple pour les autres municipalités, que ce soit ici ou ailleurs en Europe. Et c'est une leçon aussi pour les Rwandais, pour leur dire qu'en France, il existe des villes et des Français qui se battent à nos côtés, pour que ça peut aider à une sorte de réconciliation des mémoires. Marcel Halilimana, fils d'Obirara Aminadabo, avait 15 ans pendant le génocide des Tutsis en 1994. La reconnaissance de l'héroïsme des Tutsis de Vicecero hors du Rwanda doit pousser les Rwandais à imiter des exemples héroïques de leur pays et refuser la médiocrité. La place Aminata Obirara dans le 18e arrondissement est le 3e lieu de mémoire du génocide des Tutsis dans la ville de Paris et le 11e dans toute la France. Jean Damascène Manichimoué à Paris pour la télévision rwandaise. L'Office rwandais de l'éducation de base, REB, indique que diverses mesures ont été mises en place afin d'encourager et de faciliter aux jeunes filles d'apprendre les mathématiques. L'on observe en effet dans différentes écoles au Rwanda une disparité entre les filles et les garçons qui apprennent les mathématiques. Kassim Youssouf. Certaines écoles décernent des prix aux jeunes filles qui ont bien réussi les mathématiques afin de les encourager à les apprendre et en être passionnés. Les enfants qui ont été performants en mathématiques disent que c'est grâce à l'aide de leurs parents qu'ils y parviennent. Le secret qui me permet de comprendre les mathématiques, c'est que je suis à la lettre les conseils du professeur et à la maison, les parents m'aident à réviser. Les parents disent que l'attitude qui consiste à faire que les enfants détestent les mathématiques doit changer car au rythme actuel du monde, tout se fait en fonction des mathématiques. Les parents pareils font retarder les enfants parce qu'on trouve les mathématiques partout, à la banque, dans le commerce. Les mathématiques sont partout essentielles. Je trouve que les parents ne doivent pas dire que les filles ne sont pas faites pour les mathématiques car elles ne sont pas l'apanage de seuls garçons. Marie Sagesse prépare son doctorat en mathématiques à l'Université du Rwanda. Elle indique qu'apprendre les mathématiques aide les filles à avoir de l'audace et les exhorte à ne pas s'inquiéter car elles ont le soutien du pays. Je trouve qu'apprendre les mathématiques m'a beaucoup aidé, notamment qu'elles m'ont permis d'avoir de l'audace et d'encourager les autres dans ce sens. Nous ne sommes plus ces gens qu'on disait qui ne doivent pas aller au travail et nous avons la chance que le gouvernement du Rwanda se préoccupe chaque jour de notre sort et nous donne l'opportunité de démontrer nos capacités. Comprenez que comme la fille va dans d'autres domaines, elle peut également suivre la filière des mathématiques.
L'Office rwandais de l'éducation de base REB indique que différentes mesures ont été mises en place pour encourager et faciliter aux jeunes filles d'apprendre les mathématiques. Aujourd'hui, nous avons essayé de changer la façon d'enseigner les mathématiques depuis la maternelle et l'école primaire, d'autant plus que c'est là la base de l'apprentissage des mathématiques. Aujourd'hui, l'on apprend les mathématiques en s'amusant de façon que les enfants se sentent heureux et cela pousse les jeunes filles à apprendre les mathématiques. L'Office rwandais de l'éducation de base REB d'ajouter que la disparité entre les filles et les garçons en ce qui concerne l'apprentissage des mathématiques est de plus en plus observée depuis l'école secondaire, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures pour les encourager à en avoir la passion de l'école primaire. Pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, moi-même Michel Iradukunda, et je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.